vallée du fleuve Sénégal regorge de beaucoup de potentialités, eau, terre, soleil. Cependant, les populations n'en profitent guère. Des tentatives de développement par des aménagements ont beaucoup déstabilisé les systèmes de production et de gestion des ressources naturelles. Nombre de ces aménagements ne répondent pas aux besoins des populations locales avec une utilisation non contrôlée des pesticides, entraînant du coup l'endettement et l'abandon de l'agriculture par faute de moyens. Au Sénégal, plus particulièrement au Fouta, les femmes entrepreneuses sont confrontées à des contraintes d'ordre socio-culturel qui limitent leur épanouissement. Elles rencontrent principalement des difficultés d'accès aux moyens de production, notamment au foncier. En effet, en dépit de la loi sur le domaine national qui prône un accès égal des hommes et des femmes à la terre, les droits fonciers des femmes sont floués par le droit coutumier qui continue d'être pratiqué. Elles possèdent moins de 2% des terres cultivables et dans de nombreux cas, les travailleuses agricoles ne bénéficient d'aucun revenu, leur travail n'étant considéré que comme une aide aux activités. C'est dans ce cadre qu'Enda Pronat accompagne une fédération paysanne à la recherche d'une meilleure production, par l'approche thématique, par la recherche-action sur les pesticides. Elle se retrouve aujourd'hui dans une approche globale avec une diversité des activités où les femmes occupent une place considérable. En collaboration avec le monde selon les femmes, elles ont réalisé des activités qui ont confirmé que les femmes ont de réels potentiels d'entrepreneuses. Premières activités d'information et de sensibilisation ont beaucoup plus tourné dans l'estime de soi et ceci leur a permis de reprendre progressivement le leadership féminin. Amna jigéen ñoo xamni amon nañu ay jafe-jafe même wax di toog ak ay góor di wax amon nañu boobu problème mais tey boo seetee ci formation bi ni ma leen gisee am na ñoo xam ni biñ njëkkee ñëw amoon nañu kersa wala yenn yoo xam ni dina leen tere wax waaye bu ñu demee bay seen problème yi ñu laal seen góom yi tax ñu réagir ba ku nekk li nga dund nga sañsee wax wala nga sañsee dox wala nga waaw ƴettude konngui e nder batu nden batu no waɗa ha gasa taw debbo haalani hen kono hande eɗen jogui ko ganduɗa rewɓe ne jogui ɗum wawde haalde e nder batu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles se battent pour accéder aux instances de décision locales et nationales. Pour l'accès des femmes aux instances de décision, il faut noter qu'il reste du travail à abattre. Certes, de plus en plus des femmes affichent leur ambition politique, mais la jalousie est toujours notée entre elles. Faire la promotion de cet entrepreneuriat féminin, des campagnes de sensibilisation pour l'accès des femmes au foncier ont été également réalisées. ñaari fan ci formation bi vraiment intéressant na trop surtout si ñun jigéen ñi am na yoo xam ni xamuñu woon aussi loi bi dañ ko daan dégg nii rek mais vraiment profité nañ ci xam nañu li ñu war a jëfandikoo suñu suuf parce que ñun amuñu woon accès ci suuf bi léegi xam nañu dañu war a accéder ci suuf bi et puis formation bi c'est intéressant parce que xam nañu lan mooy domaine national lan mooy réforme foncière léegi nag vraiment c'est très intéressant. waaw tey dimanche la man à partir de mercredi man dinaa déposer sama demande au niveau de la conseil rural de la communauté rurale autant pour moi comme ça mun ñu ma attribuer affecté suuf ndax mo mën a liggéey parce que man bien avant daan naa liggéey si suuf mais dem ko daan louer si yeneen gox. L'accès des femmes au foncier donc là aussi je crois que au niveau de l'atelier on a pris en charge cette question en montrant qu'on ne peut pas faire un développement unijambiste, c'est-à-dire un développement seulement avec les hommes, avec une seule jambe. Il faut aller avec les femmes, parce que c'est deux composantes de la société qu'on ne peut pas séparer et qu'on doit donc réunir ensemble pour développer le Sénégal. Donc toutes les forces, aussi bien des hommes et des femmes, sont utiles pour le développement donc, de notre société, de notre pays. Donc je crois que nous avons réussi à faire quand même une sensibilisation par rapport à cette question. Toujours, les GPF de l'Érabé et de Guédé Village accèdent à 12 hectares de terre en lieu et place de 8 hectares auparavant. Ceci grâce aux campagnes de sensibilisation faites dans le cadre de ce projet.
Actuellement, il est important de renforcer ces activités pour permettre aux femmes d'emblaver plus de surface possible. Même s'il reste quelques pratiques agroécologiques à intégrer, telles que le reboisement, le compostage et la fertilisation, une nette amélioration est constatée sur les rendements avec une bonne diversification des cultures et une utilisation des matières organiques. Min dañi hen ha heewi kanay non hen min ndemi soble min dañi min ndemi hen maaro min dañi min ndemi kaani min dañi min ndemi hen hay follere ala fof taw ko Allah ko min dañani henete bio no waɗi nafoore ha heewi sa darima toppitima kay ma dañ hen ha heew. Pour sécuriser les revenus des séries de formations sur le management, le marketing, la commercialisation et la transformation des produits locaux, plusieurs séminaires ont été organisés. Min kami secrétaire e nder GIO gil min fuɗɗi hen ha hande kam amin mbaɗi formation ngaji ɗi heewi min jeehi Dakar min mbaɗi formation entrepreneuriat féminin min garti ɗo min jangi hen ko heewi kanko kadi formateur o fammini amen gueɗe kewɗe e nder goto foof gueɗal mo joguiɗa e bureau ha e nder GIO hoore mum min garti ga min ettana ga kadi formatrice goto wiye ya fasik o mo ittana men anamdal produit ji ya Allah tamate en lokkoti en mo waɗana men ɗum formé e gâteau e riz gâteau e jus maaro ko ham maaro ñaaw ha nami ittu ɗum en rewe ha wonti jus njaram min amin batti ɗum yarde ga e oyo e tamate ɗe kam min mbaɗi ɗum ɗo kadi min pewni ha fewi hamin jaltini ɗo amin jaaha amin jeeyi ɗum kaaliɗo kadi ari ɗo woɗi amen formé e gestion e comptabilité nden kam min ɓuuri lernel nayi kalinde nde ɗo go foof sabu ɗum hay kaye ma baɗaniyam foof kaye secrétaire nanguiranomi tan ko haydara mi ara tan mi windir no beldirami walla stockage mi woɗir no beldirami kono no ari nde waɗi gueɗel foye gueɗel kala ko wawi lernude hay sinni neɗɗo boom so andama so ari kewoyer kaye o tan sa tawa kaye o tan no taysarani en ha woɗira huɗɗi no waɗirani c'est présentable tawa jomum tawa ni kaye so ari tan ma faam normalement ham amin yi hen ɓamtade komi trésorière général fédération gatamare toore kadi won GIE momin jogui to woni leera ni woni présidente GIE formation o no jiirumi ɗum no waɗi fayida taw ko Allah jeegu komin remoɓe komin yeewoɓe kono min gandano kam jeegu ina waɗi ɗiɗɗe ko haala ɗo ko foof ene wawi tengtude e jeegu ɗo hande somin gummima e oɗo formation min kam to batte hooram somi wiyama pengɗe nayyi ɗe o wiɗe nani e jeegu somi namnama kala ɗo mbawmi namdirade mami haala haalama e français firama kadi e pulaar ha yimɓe ɓeydi famde ɗum wadde min kam formation o jiirumi ɗum tan kono waɗi fayida so dañama jofkede kadi tawi won goɗɗum ko soomi hen ha ɓeydo yajde amin jiiɗi ɗum wassalam. Wiyetemi ko Amina Seydou Ba jeeyami ko leera liggotomi koye ENDA comme secrétaire général groupement GPF leera ko hande formation o mo waɗi intérêt ha no fewi sabu waɗiri intérêt ko sa ma andu hono jeeyirta ma andu hono liggortoɗa ma andu holno place mo joɗotoɗa ha mbawa yeeyde ma andu sa yeeyi holko jogotoɗa dañde hen. Des ateliers de renforcement de capacité pour une structuration formelle ont été organisés, ce qui a conduit aujourd'hui à chaque groupement de femmes de disposer d'un récépissé. Ce quitus leur a permis l'ouverture de comptes bancaires et ces formations ont suscité un esprit d'innovation en matière de professionnalisme. Par ailleurs, les groupements de femmes sollicitent d'autres appuis pour pérenniser ces acquis. Ils se sont également distingués lors de la célébration de la Journée internationale de la femme pour bien réclamer leurs droits. À travers ce projet, chefs de village et conseils ruraux saluent et se réjouissent des résultats acquis dans le renforcement des capacités des femmes. Cet accompagnement ayant été très dynamique et concluant, les femmes se battent à présent pour trouver d'autres méthodes de financement plus adaptées pour le renforcement des moyens de production, les moyens d'exonération et l'acquisition d'une ligne de crédit.
Même si le projet finit, la sensibilisation va continuer avec les femmes pour qu'elles puissent atteindre ce qu'elles veulent dans les instances même de décision au niveau local. C'est ça, le changement, c'est pas de 3 ans ou 4 ans, ça doit être profond, quoi. Ça doit être une continuité. Donc on dit que bon, ça va venir, mais c'est quelque chose de... C'est un processus de long terme. Ça ne va pas durer parce que c'est ancré dans les esprits des gens. Même s'il y a des évolutions, ça reste toujours, ça manque. Donc on peut dire que quand même avec le projet, ça commence à décoller, mais ça reste encore. Ce projet, à travers les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités des femmes entrepreneuses, a permis d'obtenir certaines avancées. Plus de 20 hectares ont été négociés et aménagés pour 130 productrices qui pratiquent l'agriculture saine et durable. Les transformatrices de Guédé ont diversifié leurs activités et bénéficient désormais du soutien de leurs maris. Un leadership féminin commence à émerger au niveau des différents villages avec l'intégration de 53% dans les postes de décision des associations locales. Mais malgré ces progrès, les difficultés d'accès des populations et plus particulièrement des femmes au foncier s'accentue ces dernières années avec le phénomène d'accaparement des terres. Ce dernier contribue à accroître la vulnérabilité des exploitations familiales, particulièrement celles des femmes et de l'environnement. En aggravant encore la distribution extrême inégale des terres et a donc un impact sur la jouissance des droits humains par la population locale, en particulier sur leur droit à une alimentation appropriée. Dans ce contexte où le gouvernement sénégalais prépare et met en œuvre des réformes pour favoriser les investissements étrangers, le pouvoir de gouvernance des populations locales sur les ressources naturelles se trouve fortement affaibli, plus particulièrement celui des femmes et des jeunes qui sont tous représentés dans les instances de décision. Cependant, les choses évoluent avec l'émergence de jeunes femmes leaders au sein des organisations de base, des conseillères rurales et même des présidentes de communautés rurales. En perspective, Indapronat envisage de former ces jeunes leaders pour qu'elles soient reconnues et écoutées au sein des instances de concertation et de décision au niveau local et même national. Aujourd'hui, l'objectif le mieux partagé des groupements de promotion féminine de l'Érabé et de Guédé reste le développement de l'ensemble de la communauté en privilégiant toutes les actions qui vont permettre aux femmes de jouer un rôle social, économique et politique différent sans doute, mais égal à celui des hommes et reconnu comme tel.